J'ai remonté mon 17-55 sur mon réflexe et maintenant je vais vous parler un petit peu des réglages de base pour assurer au mieux vos photos de paysage. La première chose, c'est de régler le nombre d'ISO le plus petit que vous puissiez vous permettre. Si, comme moi, vous êtes venu avec votre trépied, ça va être 100 ISO ou 50 ISO sur certains réflexes parce que vous cherchez à avoir la meilleure qualité d'image possible et comme d'habitude, ce serait dommage d'avoir du grain alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça, c'est fait. Deuxième chose, le mode idéal, c'est la priorité ouverture, donc AV chez Canon et A comme aperture chez Nikon. Vous parlez un petit peu des détails tout à l'heure, mais ça va être votre réglage de base. Comme d'habitude, le flash, on oublie. C'est encore une grosse erreur que beaucoup de débutants font. Alors sur un réflexe, vous serez moins tenté, mais avec un compact ou alors en utilisant un mode vert sur votre réflexe, votre boîtier manquant un petit peu de lumière, il a souvent tendance à sortir son flash et à vous faire une photo au flash, ce qui n'a strictement aucun intérêt dans la mesure où ce que vous prenez en photo et loin ne sera jamais éclairé par le flash. Et dans le pire des cas, si vous aviez un premier plan assez proche, genre des branches d'arbres, de l'herbe, et qu'il était éclairé par ce flash, le rendu serait assez désastreux parce que votre premier plan serait très éclairé par le flash et le reste pas du tout. Pour peu qu'on soit comme ici, dans un cas où la lumière est encore assez faible, ça aurait strictement aucun intérêt et le rendu, mais enfin, je vais vous faire un exemple, vous allez vite comprendre. Hop. Il veut pas sortir quand il y a le niveau. Je vous montre un exemple. Alors, bon là on le voit même pas, mais mon herbe est trop loin pour que l'effet soit probant. Mais l'idée c'est donc que vous allez un petit peu cramer votre herbe au premier plan pour finalement un rendu assez inintéressant. Donc le flash, on oublie, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage ? Il y en a plein d'autres sur votre boîtier, mais finalement, si vous avez scruté et vu et revu le cours sur les réglages du réflexe, vous avez compris qu'il y en a beaucoup qui sont de l'ordre de ce que vous aimez et de la manière dont vous aimez utiliser votre réflexe. La balance des blancs, moi je suis en mode automatique, je corrigerai ça à la maison car je travaille en RAW. Le mode d'autofocus, sincèrement, 9 fois sur 10, votre sujet est à l'infini et si vous êtes avec un petit peu de lumière, votre autofocus devrait s'en sortir pas trop mal. Sinon, vous passez en mode manuel. Et dans tous les cas, le mode autofocus à privilégier, c'est le mode dit one shot, à savoir que quand vous appuyez à mi-course, ça verrouille. Entre nous, vous le savez, votre paysage ne va pas se sauver. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Donc le nombre d'ISO, c'est bon. La compensation d'expo du flash, on s'en fiche. Bref, ce qui va nous importer vraiment, ça va être la mesure de l'exposition et l'ouverture et le temps de pause. On en reparle tout de suite.